Acclame Dieu plus fort, acclame Dieu. Acclame Dieu, salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Alors, ton amen ne me convainc pas. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Ça commence à venir. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est dans la joie d'être là ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Grande est notre joie de nous revoir encore ce soir dans la présence de Dieu. Et je suis tellement béni. Amen. Tellement béni de vous revoir. C'est... Les mots me manquent, je parlerai dimanche. Amen. Comprenez mon émotion. Gloire à Dieu. Vraiment, Dieu est tellement merveilleux, tellement bon. Il nous a gardés, il nous a donné la force et la santé. Et nous sommes revenus comme des survivants. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Comme vous l'avez vu dans les affiches, nous avons annoncé une série d'enseignements que nous allons commencer aujourd'hui et peut-être finir la semaine prochaine. Nous serons en train de parler sur la loi de la survie et de la multiplication. Dis à ton voisin la loi de la survie et de la multiplication. Je nous prie de nous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Actes chapitre 2, le verset 37 à 47. Le son est tellement parfait. Amen. Acclamons la presse. Waouh! Un merveilleux son. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte s'apparaît de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon le besoin de chacun. Et ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Alors nous parlerons de la loi de la survie et de la multiplication. Pourquoi ces thèmes ou que veut dire ces thèmes? Plusieurs personnes, lorsqu'elles ont vu le thème, sûrement elles se sont posé la question, qu'est-ce que le pasteur veut nous enseigner? Alléluia. C'est un thème simple, c'est une thématique très simple qui ne parlera rien d'autre que de la croissance spirituelle et de la croissance numérique. Alléluia. La croissance spirituelle et de la croissance numérique. Alors, bien aimés, cette année, nous avons beaucoup d'objectifs très sérieux à atteindre. Le Seigneur nous a parlé au début de l'année d'une nouvelle saison que nous devrions annoncer ou que nous avons annoncé. Une saison où Dieu a promis cette année de faire beaucoup de grandes choses dans la vie de son peuple, mais également au sein de l'Église, la compassion à Pointe-Noire dans ta vie, dans ta famille, également dans l'Église corps du Christ. Et comme je l'ai dit, nous avons beaucoup d'objectifs sérieux
à atteindre avec Dieu cette année. Dieu nous a donné ses objectifs et en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à atteindre ces objectifs. Alléluia. Nous sommes appelés à atteindre ces objectifs afin de pouvoir manifester les choses que Dieu nous a données, afin de pouvoir manifester les choses que Dieu a mis en notre disposition. Et je crois que cette année, quelqu'un ne finira pas cette année sans pour autant atteindre les objectifs que Dieu lui a donnés. Donne-moi un bon amen. Et bien aimé, lorsque nous observons les gens, nous constatons que de fois plusieurs personnes, ces personnes ne se servent pas des choses que Dieu leur donne. Ces personnes ne se servent pas des choses que Dieu met à leur disposition. La plupart des gens ne font pas ce qu'ils sont appelés à faire, mais d'autres font au contraire des choses qu'elles sont appelées à aimer. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses que Dieu a mis en ta possession. Il y a des choses que Dieu t'a données. Et tu es appelé à ne pas d'abord te servir à ne pas d'abord aimer ces choses, mais tu dois travailler jusqu'à ce que ces choses commencent à te servir en retour. Beaucoup de gens ont des grâces, des talents, des potentiels que Dieu les a donnés. Mais malheureusement, très peu de ces personnes arrivent à s'étendre, arrivent à se servir de choses que Dieu a mis à leur disposition. Et bien aimé, pour que tu arrives à mettre en pratique ces choses, pour que tu arrives à manifester les choses que Dieu te donne. Pour certains, c'est année après année que Dieu te donne ces choses. Pour d'autres, ça ne vient pas année après année, mais ça vient par intervalle. Et bien aimé, pose-toi la question de savoir quelles sont les choses que Dieu t'a accordées encore une fois de plus cette année. Cette année, quelles sont les grâces que Dieu t'a encore accordées? Quelles sont les choses que Dieu a mis en ta disposition pour que tu arrives à vivre la survie et la multiplication? Et ma prière est que Dieu nous donne la sensibilité de ne pas pouvoir gaspiller toutes les années que Dieu nous donne. Certaines personnes, année après année, arrivent à gaspiller leurs années que Dieu leur donne. Cette année, Dieu a dit, c'est une année où nous allons vivre la nouvelle saison. Une année où nous allons vivre de nouvelles choses. Et depuis le 1er janvier, bien-aimé, je me suis mis dans ma tête que cette année, je dois vivre de nouvelles choses. Cette année, je dois vivre la nouvelle saison. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon appel, que ce soit à l'église, que ce soit dans tout ce que je fais, je suis appelé à vivre la nouvelle saison. Et qu'est-ce que je fais donc? Je travaille pour ne pas gaspiller cette année. Je travaille pour ne pas gaspiller les paroles qui ont été dites ou prononcées en ma faveur. As-tu saisi cette année depuis le début? As-tu saisi entre tes mains les promesses de Dieu, les bénédictions, les choses que Dieu a données pour toi en cette année? Beaucoup de gens malheureusement gaspillent leurs années. D'autres le gaspillent dans le péché, d'autres les gaspillent dans la distraction, d'autres les gaspillent dans des choses qui ne servent à rien et qui ne leur font pas avancer. Et bien aimé, vous allez être d'accord avec moi. Pour certains, dans des années, vous verrez d'autres. Lui mettra plus sa force ou son investissement dans les habits. Pour d'autres, dans une année, les gaspillages dont il est question ici, ça sera peut-être pour lui ce que j'appelle des bons gaspillages. Parce que lorsque tu investis dans les études de tes enfants, tu ne diras pas que c'est un gaspillage. Alléluia. Tu seras en train de s'aimer pour que ce que tu sèmes puisse un jour devenir un arbre. Et bien aimés frères et sœurs, beaucoup de gens gaspillent facilement les choses que Dieu leur a données. Pour d'autres, ils prennent la bénédiction que Dieu a donnée. Ils partent peut-être acheter des habits. D'autres personnes mettent cette bénédiction dans les commerces, d'autres dans les affaires, d'autres placent ces choses dans des choses qui leur feront avancer. Et qu'est-ce que tu es en train de faire avec les choses que Dieu t'a données? Gaspiller tes années, c'est de mettre ta force dans les choses qui ne te font pas avancer. Des choses qui ne te serviront à rien.
des choses qui ne seront pas en train de t'additionner et de te multiplier. Et bien aimé, comme on dit, il faut retrousser ses manches. Il faut rentrer en arrière et voir qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette merveilleuse année que Dieu t'a donnée. Jusqu'ici, nous sommes en mars. Qu'as-tu déjà fait de cette année 2025? Et il est important de fois de crier bonne année, mais d'être dans une année et ne pas vivre une bonne année telle que nous l'avons criée. Des fois, la faute ne revient pas à Dieu, mais la faute revient à nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas en train de poursuivre les objectifs que nous nous sommes fixés avec Dieu. Nous ne sommes pas en train de poursuivre les objectifs que nous sommes en train, que Dieu nous a fixés. Bien-aimé, cette année, tu es appelé à survivre et à te multiplier dans tout ce que tu fais. Je disais, cette année, tu es appelé à survivre et à te multiplier dans tout ce que tu fais. Parce que la volonté de Dieu est que tu t'étendes et que tu ailles de gloire en gloire comme la Bible le souhaite. Mais pour que tu arrives, il faudrait que tu puisses investir ton année dans des choses qui te feront avancer. Investir ton temps dans des choses qui feront en sorte que demain, que tu n'arrives pas à regretter. Alléluia. Si les gens investissent dans les études, les autres investissent dans les affaires, dans le travail, dans les entreprises, dans les habits, c'est bien. Mais toi, investis dans les choses que tu t'es fixées avec Dieu pour que demain, tu ne puisses pas regretter. Et j'ai pris que Dieu t'aide à ne pas gaspiller ce qu'il t'a donné. J'ai pris que Dieu t'aide à ne pas gaspiller les choses qu'il t'a données. Cette année ne sera pas une année de gaspillage. La Bible dit toutes les années il en était ainsi. C'est-à-dire à chaque fois que Anne montait au temple, Pénina était en train de la mortifier. Je refuse que cette année soit une année pareille que les années que tu as vécues dans le passé. Je disais, je refuse que cette année soit la répétition des années passées dans ta vie. Tu es appelé à survivre, à t'étendre et à te multiplier. Et pour que tu arrives, il faudrait maximiser les choses que Dieu t'a données. Et bien aimé, même dans le domaine des églises, si je dois un peu toucher ces domaines, très souvent, même les églises, deux fois nous gaspillons ce que Dieu nous a donné comme ressources, ce que Dieu nous a donné comme potentiel, ce que Dieu nous a donné comme capacité pour pouvoir survivre et pouvoir se multiplier. Aujourd'hui, bien-aimés, il est rare de constater, de voir que dans les églises, nous voyons la survie et la multiplication. En parlant de la multiplication ici, j'ai fait allusion à la survie en termes de croissance spirituelle. Une survie où lorsque même la tentation viendra, une survie où même lorsque la persécution viendra, tu ne seras pas en train d'être emporté. Tu ne seras pas en train d'être secoué parce que tu es une personne forte qui a été créée et capable à résister à n'importe quelle tempête. Et tu es appelé à te multiplier, Église. En parlant de la multiplication ici, nous allons parler de la croissance numérique. La croissance. La volonté de Dieu est que nous puissions croître et que nous puissions produire des fruits. La volonté de Dieu est que nous ne puissions pas rester comme des arbres. Bien-aimés, souvenez-vous, le jour-là, Jésus passait, il a vu un arbre. Il a maudit cet arbre. En disant un arbre qui ne porte pas de fruits, cet arbre ne sera pas appelé à pouvoir survivre. Cet arbre doit mourir. Lorsque tu ne portes pas de fruits, bien-aimé, tu mourras. Lorsque tu ne portes pas de fruits, tu ne pourras pas survivre et tu ne pourras pas te multiplier. Écoutez, tous les enseignements sont bons et vrais, mais tous les enseignements ne sont pas utiles. Tous les enseignements sont bons, c'est même vrai, mais tous les enseignements ne sont pas utiles. Même la Bible dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Il y a certains enseignements, lorsque vous les écoutez, ça n'amène pas la survie et ça n'amène pas la multiplication.
Aujourd'hui, l'Église, nous sommes en train d'échouer dans notre mission parce que nous avons appris à donner des choses que les gens aiment et non à donner des choses que Dieu veut. Voilà pourquoi il y a carence de survie aujourd'hui dans les chefs des chrétiens. Il y a carence de survie spirituelle. Les gens viennent à l'église, mais les gens ne grandissent pas spirituellement. Les gens prient, mais les gens ne grandissent pas spirituellement. Année après année, ces personnes sont toujours les mêmes. Et que dire encore, des églises où on voit, à force de donner des choses que les gens aiment, il n'y a pas de croissance en termes numériques. Une grande stagnation qui vient pour pouvoir nous empêcher de pouvoir s'accroître et même de pouvoir s'étendre. Et lorsque vous lisez la Bible, en voyant l'histoire de Moïse, la Bible dit Moïse a envoyé Josué et Aaron pour explorer les pays de Canaan. Alléluia. Il envoie Moïse et Aaron pour aller explorer les pays de Canaan. Mais Moïse lui-même a passé 40 ans dans les déserts. Il était dans les déserts pendant 40 ans. Mais il envoie Moïse, Aaron et Josué pour aller explorer les Canaan. Bien aimé, un leader ne peut pas t'envoyer à aller là où lui-même il n'est pas arrivé. Oh, tu es là? Un leader ne peut pas t'envoyer là où lui-même n'est pas arrivé. Ne peut pas t'emmener là où lui-même n'est pas arrivé. Moïse, ne sachant pas que peut-être il n'allait pas entrer en Canaan. Lui ne savait pas qu'il n'allait pas entrer en Canaan. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu savait que Moïse allait désobéir. Et prophétiquement, Moïse ne devait pas entrer. Parce que Dieu le savait déjà dans sa souveraineté. Mais qu'est-ce qui se passe? Il envoie ses hommes d'aller là où lui-même il n'est pas arrivé. C'est la chose que nous vivons aujourd'hui. Les gens sont en train d'aller là où même les leaders eux-mêmes ne sont pas arrivés. Les gens sont en train de vivre des choses, même les leaders ne sont pas en train de vivre. Les gens sont en train d'expérimenter des choses, même en termes de leaders, nous ne sommes pas en train de les expérimenter. Et quand vous entrez dans une église, vous allez constater une chose, c'est que souvent, les fidèles ont la nature de leur pasteur, vrai ou faux? Les fidèles souvent, ils ont la nature de leur pasteur. Bien-aimés frères et sœurs, en ces temps de la fin, cherchons à avoir la nature de Jésus. Cherchons à avoir en nous la nature de Jésus, que d'avoir la nature d'un homme. Il est vrai dans certaines églises, quand vous entrez, vous voyez les fidèles parler comme les pasteurs. Ils font des choses comme les pasteurs. Ils agissent comme des pasteurs. Peut-être ce n'est pas mauvais si c'est bon, comme Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Mais la meilleure des choses à faire, c'est d'abord d'imiter Jésus avant d'imiter les hommes. C'est d'abord avoir la nature de Jésus avant d'avoir la nature d'un homme en nous. Alléluia. Parce que lorsque tu as la nature de Jésus, tu seras en train de survivre et tu seras en train de te multiplier. C'est plus important pour nous, frères et sœurs, à chercher à avoir en nous la nature de Christ au-dedans de nous. Et remarquez avec moi, aujourd'hui, le diable n'est pas en train de travailler pour pouvoir empêcher à des églises de grandir. Le diable ne travaille pas pour empêcher les églises à grandir. Le diable a compris qu'il doit travailler pour empêcher les chrétiens à grandir spirituellement. Parce qu'il sait, si les chrétiens grandissent spirituellement, l'église sera en train de grandir numériquement. Le diable sait que si les chrétiens grandissent spirituellement, en grandissant spirituellement, ils seront en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ils seront en train de les mettre en pratique. C'est alors que viendra la croissance numérique. Tant que nous ne grandirons pas spirituellement, il n'y aura pas de croissance numérique. Et le diable travaille année après année
jour après jour. Pourquoi? La volonté du diable, le but du diable, c'est de pouvoir nous garder en étant des bébés. Chrétiens, mais bébés spirituels. Je donne un exemple. Si vous avez une maison où il y a 12 bébés à l'intérieur, est-ce que cette maison sera utile? Si maman ou papa, tu vis dans une maison où il y a 12 bébés de 6 mois qui vivent avec toi, est-ce que ta maison sera utile? Qui va laver les assiettes? Qui va aller au marché? Qui va repasser les habits? Qui va torchonner la maison? Est-ce que tu peux demander à un bébé de 6 mois de faire les choses que les addicts doivent faire? Il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il est bébé. Et c'est ça les stratégies du diable. Le diable veut nous garder comme étant des bébés. Et des chrétiens qui sont des bébés dans le royaume ne servent à rien. Ces chrétiens ne sont pas utiles dans le royaume. Parce que tu ne pourras pas hériter des grandes choses que le Seigneur t'a promises. Aussi longtemps tu restes toujours bébé. Aussi longtemps tu demeures bébé spirituel. Il y a des choses que tu ne pourras pas avoir. Il y a des dimensions dans lesquelles tu ne pourras pas opérer. Il y a des dons et des grâces que tu ne pourras pas manifester. Parce que chez Dieu, ça sera comme un gaspillage. Donnez un véhicule à un bébé d'1 année. Vous démarrez, vous les laissez conduire. Qu'est-ce qui va se faire? Il y aura le gaspillage et l'accident. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui veulent des grandes choses directement. Na se converti maman na bala. Na se converti mbala moko na zwa musala. Non. Tu dois d'abord grandir. C'est alors que certaines choses, Dieu sera en train de te les confier. Tu dois d'abord croître spirituellement, survivre, passer par des étapes, des épreuves, par beaucoup de choses. Tu grandis dans ta foi. C'est alors que certaines choses, Dieu sera en train de t'accorder cela. Aujourd'hui, beaucoup de gens restent des bébés parce que ces personnes ne veulent pas grandir. Voilà pourquoi Dieu aussi ne donne pas certaines choses. Parce qu'il attend le temps que tu arrives à grandir pour que tu arrives à croître spirituellement. Et bien aimé, ce que nous constatons aujourd'hui également, l'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ne puissent pas grandir, c'est parce que le diable a également compris. En lieu et place de combattre les chrétiens, il ne combat pas seulement les chrétiens, le diable combat également les prédicateurs. Comment le diable combat les prédicateurs? Il donne aux prédicateurs de pouvoir enseigner le lait en lieu et place de la nourriture solide. Avez-vous vu déjà une personne toute sa vie grandir par le lait? Qui a déjà vu ça? Toute la vie d'une personne, au melara miliki papa ben, au yamunene, au kolate, au melara lait maternel, tu prends seulement les laits. Tu ne vas pas grandir. Les laits, ce sont des choses que nous aimons. Les laits, ce sont des choses qui sont bonnes, mais des fois qui ne sont pas bibliques. Amen. Ce sont des choses qui sont bonnes, mais des fois qui ne sont pas bibliques. Et ces choses ne nous aident pas à grandir. Ces choses ne nous aident pas à s'étendre et à se multiplier. Beaucoup de gens veulent demeurer bébés au travers des enseignements qu'ils reçoivent. Des enseignements qui ne font pas grandir. Les enseignements qui ne nous aident pas à pouvoir nous déployer. Que de lait, les gens ne grandissent pas spirituellement. Les gens ne sont pas en train de croître. Et c'est la responsabilité des leaders de pouvoir emmener l'église dans une dimension élevée par les enseignements qu'ils doivent donner. Pour que les gens arrivent à comprendre ce que Dieu s'attend d'eux. Je parle à quelqu'un ce soir. Et ma prière est que Dieu nous aide à pouvoir avoir en nous un esprit de croissance spirituelle. Un esprit de croissance spirituelle vient habiter en toi pour t'aider à pouvoir grandir spirituellement dans le nom de Jésus. Lorsque nous avons lu Actes, chapitre 2, la Bible dit, louons Dieu, le verset 47, et trouvant grâce auprès de tout le peuple.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. En méditant sur ces passages, j'ai compris, bien aimé, en tant que chrétien, il faudrait que chaque jour dans nos vies, qu'il y ait des ajouts spirituels. Il faudrait que chaque jour dans ta vie chrétienne, qu'il y ait des ajouts spirituels. Et je prie que Dieu te donne de vivre des ajouts spirituels dans ta vie. Je prie que Dieu te donne de recevoir des ajouts journaliers dans ta vie. Que tout le jour, qu'il y ait des choses nouvelles qui se déversent sur toi. Que tout le jour, qu'il y ait des bénédictions nouvelles qui se manifestent en toi. Et cet ajout fera en sorte que tu puisses survivre et que tu puisses croître spirituellement. Dis avec moi la loi de la survie et de la multiplication. Cette loi veut que dans notre marche avec Dieu, qu'il y ait des ajouts spirituels qui s'effacent, qu'il y ait des téléchargements spirituels qui s'effacent. Même un portable neuf qu'on vient à peine d'acheter, lorsque tu as ces portables, tu auras l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, n'est-ce pas? Tu auras l'impression peut-être que TikTok manque, Instagram manque. Tu auras l'impression qu'il y a certaines applications qui manquent dans les portables. Et qu'est-ce que tu seras en train de faire? Tu vas télécharger ces applications. Tu vas ajouter ces applications. Je prie ce soir que Dieu t'emmène dans une dimension où tout le jour de ta vie, tu vas télécharger les nouvelles choses, tu vas ajouter les nouvelles choses, que ça soit spirituel, que ça soit matériel, que ça soit financier, que ça soit physique au nom de Jésus. Ma prière est que tout le jour, la notion de la survie et de la multiplication respecte la notion de l'ajout. Pour que tu puisses survivre et te multiplier, il faudrait qu'il y ait ajout. Il faudrait qu'il y ait ajout. C'est alors qu'on parlera de la survie et de la multiplication. Et bien aimé, quand tu te réveilles le matin, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce matin encore, ajoute des choses dans ma vie. Saint-Esprit, ce matin encore, télécharge des choses nouvelles en moi. Télécharge des capacités nouvelles en moi pour que je ne sois pas un simple portable qui sera utilisé rien que pour des petites choses, mais que je sois comme un portable standard qui sera utilisé pour plusieurs choses. Et quand vous lisez ces textes nous enseignent sur la croissance numérique de l'église de Jérusalem. Comment est-ce que cette église de Jérusalem était en train de croître numériquement? Il est vrai que Dieu ajoutait tout le jour les âmes dans cette église. C'est bien. Mais qu'est-ce qui a emmené cette survie et cette multiplication dans la vie de cette église? C'est ce que nous serons en train de parler pendant tous ces temps pour comprendre l'importance de la survie et de la multiplication dans la vie d'un chrétien et même dans la vie d'une église. Et en parlant de cette église est née dans la Pentecôte. Nous voyons là les disciples se sont retirés dans une chambre qu'on appelle chambre haute et ils sont allés pour prier. Lorsqu'ils sont allés pour prier, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu. Quand l'Esprit descend, Pierre s'élève en premier, il sort. Il commence à annoncer la parole. Il commence à prêcher la parole. Et lorsque Pierre prêche la parole, plusieurs personnes sont saisies et les âmes se sont converties. Et vous remarquerez avec moi dans la Bible, lorsque la Bible donne une précision sur certains détails, bien aimé, cela n'est pas au hasard. Alléluia. Il y a certaines précisions que la Bible nous donne. Ce n'est pas pour rien que, si je peux le dire, pour décorer la Bible, non. Certaines précisions ont un sens et ont une signification. La Bible parle ici en disant, dans le verset 2, la Bible dit que tout le jour, le verset 47, pardon, tout le jour, Dieu était en train d'ajouter les âmes. Ils étaient en train d'ajouter les âmes. Et les jours-là, lorsque Pierre a prêché, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Comment est-ce que ces personnes ont su
que les convertis étaient au nombre de 3000. Qui peut me dire comment ils ont su? Hein? Ils ont fait quoi? Hein? Ils ont compté. Pour dire, lorsque la Bible nous précise qu'il y a eu 3000 conversions, on comprend que ces personnes avaient l'habitude de compter les âmes qui s'ajoutaient à l'église. Ils avaient l'habitude de compter les âmes. Ils ont compté les âmes. Il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Et la personne qui était comme un chargé des rapports vient encore nous donner les rapports dans Actes 4:4. En disant, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre d'hommes s'éleva à environ 5000. Comment ils ont su? Ils ont encore compté. Ils ont encore compté. Ce n'est pas en vain que la Bible a écrit 5000. C'est parce que ces hommes ont compté. Ils ont vu réellement qu'il y a une croissance numérique qui est en train de se faire. Il revient encore dans Acte 5, le verset 14, en disant le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Là encore, ils étaient en train de compter. En telle enseigne, les historiens disent que le nombre de personnes qui aillent à l'église primitive de Jérusalem, ce nombre pouvait même atteindre une capacité de 100 000 personnes. Pourquoi? Parce que tout le jour, il y avait survie. Tout le jour, il y avait multiplication. Qu'est-ce qui emmenait la survie et la multiplication? C'était que l'église croissait dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient en train de persévérer, dans l'enseignement des apôtres. Frères, sœurs, pour qu'en ces temps de la fin, nous arrivons à la survie, il faudrait persévérer dans les enseignements. Il faudrait aimer les enseignements. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus les enseignements. Les chrétiens aiment plus la prière que les enseignements. Lorsqu'on met les cultes d'enseignement, les gens ne viennent pas. Les gens aiment lorsqu'on met des séminaires sur la prière, des séminaires sur ceci. Oui, c'est bien. Mais quand est-ce que tu vas t'asseoir pour que tu sois enseigné? Même Jésus, avec la foule, des fois, il faisait asseoir la foule et il enseignait la parole. Il fait asseoir la foule des jours et des jours. Azote abango parole, ils étaient là, assidus au temple, écoutant la parole de Dieu. En telle enseigne, un jour, on a dit à Jésus, mais renvoie cette foule, ils ont faim. Jésus a fait quoi? Il a produit, il a fait un miracle. Il a multiplié les pains et les poissons. Cette foule aimait les enseignements. En ces temps de la fin, frères, sœurs, aimons plus être enseignés. Aimons les enseignements. C'est ce qui fera que nous puissions survivre. Parce que nous sommes au temps de la fin, un temps critique où plusieurs personnes perdront la foi. La Bible dit, l'amour d'un grand nombre refroidiront. L'amour d'un grand nombre refroidiront. Frère, osa bien makasi. Osa bien makasi. Le fait de te voir là, au fin de ta parole, moi, je suis content et j'ai envie. C'est bien. Ailleurs, il y a des âmes qui sont en train de périr, frère. Il y a des âmes qui sont en train de mourir, de périr. J'en parlerai dans mes enseignements. Il y a des âmes au Koufa. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas survécu peut-être au temps de l'épreuve, peut-être au temps de la tentation. Et ça fait en sorte que ces personnes se sont éloignées définitivement de Dieu. Tu dois survivre par la parole de Dieu. Tu dois survivre par la prière. Tu dois survivre par la communion fraternelle. L'église primitive croissait, persévérait dans la fraction des pains, dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. Une église qui veut survivre et se multiplier doit manifester ces trois choses. La communion fraternelle, persévérer dans la prière, persévérer dans les enseignements. C'est parmi les choses importantes qui amènent la survie des églises, la survie des chrétiens. Des fois, tu tombes facilement. Des fois, il y a des choses qui t'arrivent parce que tu n'arrives pas à survivre, parce que tu ne vis pas dans la communion. Tu ne sais pas avec qui partager à l'église ton problème. Tu ne
sais pas avec qui parler de ton problème pour qu'on puisse te porter en prière, te soutenir et prier ensemble. C'était une église soudée. Ils priaient les uns pour les autres, n'est-ce pas? Ils priaient les uns pour les autres. Pour que tu arrives à survivre, il te faut la communion fraternelle. Il te faut la persévérance dans la prière et dans les enseignements. Toi qui n'aimes pas la communion fraternelle, toi qui fuis des fois les affermissements. Oh non, les affermissements, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous. Comment tu vas croître spirituellement? Comment tu vas grandir? On met les affermissements. Toi, tu n'aimes pas la communion. Les dimanches, les kills te prennent fin au bimi, au kei. Pourquoi? Tes programmes sont plus importants que la parole de Dieu. Tes programmes sont plus importants que les choses que tu es censé apprendre que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Des fois, il faut accepter de s'asseoir et être enseigné. Il faudrait avoir cette capacité d'être enseignable. Qu'on puisse t'enseigner, aimer les enseignements. C'est alors que tu vas grandir spirituellement. Que Dieu nous aide, alléluia, à vivre cette pluie de multiplication dans la croissance numérique, mais aussi dans la croissance spirituelle. Si je te pose la question aujourd'hui de savoir quels sont ces derniers temps ou dans cette saison les sujets de prière que tu as, quels sont tes sujets de prière? Quels sont les sujets de prière qui te préoccupent ces temps-ci, en cette nouvelle saison? Pour que l'église primitive arrive à vivre la survie et la multiplication, cette église était en train de prier ensemble les uns pour les autres. Cette église était en train de prier ensemble les uns pour les autres. Ils ont traversé plusieurs événements, mais ils ont gardé les enseignements, ils ont gardé la communion fraternelle, ils ont gardé la prière. Dans tes requêtes, mentionnes-tu les autres? Dans tes sujets de prière, pries-tu pour les autres personnes? Ou bien tu pries seulement pour toi-même? Tu pries seulement pour tes problèmes. Tu dis non, moi j'ai des problèmes, je dois prier pour mes problèmes à moi. Les problèmes des autres ne m'intéressent pas. Les problèmes des autres ne me préoccupent pas. Et aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de gens prient des choses, mais ils ne prient pas pour des choses bibliques. Ils prient pour des choses qui les concernent, eux, elles, ces personnes. Mais ces personnes ne prient pas pour des choses bibliques. Des choses qui peuvent nous faire avancer. Des choses qui peuvent nous faire croître. Vous ne priez pas pour ça. Des choses importantes. Aujourd'hui, les gens ne prient pas. Chacun a son sujet. Chacun est venu avec son problème dans la présence de Dieu. Est-ce que tu pries encore pour les âmes? Quelle est la dernière fois où tu as prié pour les âmes? Quelle est la dernière fois où tu as prié pour les païens de ta famille? Quelle est la dernière fois où tu as prié pour la croissance spirituelle de l'église? Tu pries vraiment, Seigneur, les gens qui entendent les prophètes, qui entendent la parole qui est prêchée à la compassion, que leur vie soit changée et que leur vie soit réellement transformée. Est-ce que tu pries pour de telles choses? Frères, sœurs, au ciel, nous serons étonnés. Je vous dis vrai, au ciel, Torozala étonné makasi. Ezan batu bonzo ba couronne. Ezan batu bonzo ba couronne ya minene okamwa. Azwengo ndengenine. J'ai pensé que je servais Dieu. Mais frère, tu servi Nzambete. Tu servi Nzambete. On est allé dans un endroit. On nous a amenés dans un endroit là où j'étais. Donc, quand Yabana et Belende Tozaboué, bah, comment on appelle ça? Des Mongols, c'est ça. Des Mongols, bah, Kizengi, Bamsous Maboko, Baluka. Donc, les enfants bizarres, vous n'avez pas aidé. Mais imaginez la personne, les personnes qui sont là. Bazouara soin Yabana wana ba priya pona bango. Bazouan enseigner bango parole. J'ai été bouleversé. Ils prient pour ces enfants. Ils sont là, ils disent même c'est un ministère pour eux d'être là. Tu penses que de telles personnes, on aura les mêmes couronnes au ciel?
Jamais, jamais. J'ai vu une femme, toute sa vie, elle a sacrifié ça. Il y a des gens qui n'ont pas pu se contenir. Une tristesse voulait monter en moi. Dieu m'a dit non. Considère ces enfants comme tes enfants. Dans un téléphone, qui connaît ça? Les parents savent ça. Tout le monde qui était venu avec nous, on a créé l'ambiance pas possible. Ces dames-là ont dit depuis que Ophelina est Fungwama, c'est la première fois les gens viennent. Les gens pleurent. Mais il y a des gens qui portent les fardeaux d'enseigner de tels enfants. Mais bon, ça on a un ministère. On sera étonné au ciel de voir d'autres personnes à côté de Jésus. Biso toi musika. Toi vraiment musika. À côté de Jésus. Biso toi musika. Il y a des gens qui auront des couronnes que nous on n'aura pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te remettre en question, faire une mise à jour de tes années. Comment est-ce que tu gères tes années spirituellement? Comment tu gères tes années? Est-ce que tu as le fardeau de prier pour les âmes? Est-ce que tu as le fardeau de prier pour les gens qui souffrent? Est-ce que tu as le fardeau d'intercéder pour des petites choses? On commence à perdre ces côtés-là. On ne prie plus les uns pour les autres. Voilà pourquoi il n'y a pas la survie. Voilà pourquoi il n'y a pas la multiplication. Tu dois te gêner, frères et sœurs, tout le jour de voir le même visage à l'église, de voir les mêmes personnes à l'église. Tu dois te gêner, tu dois dire non. Demain, je dois apporter quelqu'un. Demain, je dois prêcher quelqu'un. Je dois évangéliser quelqu'un. Je dois parler de Jésus à quelqu'un. C'est ça la loi de la survie et de la multiplication. Tu dois te dire non, je dois annoncer la parole. Je dois parler de Jésus aux gens. Je dois inviter les gens à venir à l'église. Pourquoi? Pour que ces personnes entendent la même parole que moi j'entends. Écoutent la même parole que moi j'écoute. Et bien aimé, ce qui ne se multiplie pas disparaît ou meurt. Les choses qui ne se multiplient pas disparaissent ou meurent. Et ma prière est que Dieu nous aide à avoir un esprit prophétique de pouvoir nous multiplier et nous étendre. Un esprit qui viendra nous amener à vivre l'augmentation, la croissance numérique et la croissance spirituelle. Que Dieu nous anime de cet esprit. Toutes les choses qui ne survivent pas disparaissent. Tout celui qui n'a pas envie de pouvoir évoluer finira par disparaître. Et lorsque vous lisez la zoologie, vous allez voir qu'il y a un ou une espèce. Une espèce, c'est ça. Une espèce d'animal. Ou d'animaux, une espèce d'animal qui sont en voie de disparition. Vrai ou faux? Il y a des espèces animales qui ont disparu sur la terre. Tout ce qui ne survit pas et ne se multiplie pas finit par disparaître. Et regardez aujourd'hui la Turquie. Il n'y a aucun pays dans le monde. Dans la Bible, aux paroles étaient à Mamaka sur la Turquie. Vrai ou faux? Il n'y a aucun pays dans le monde. Aux paroles étaient à Mamaka dans l'ancien temps passé. La Turquie. On nous parle d'Athènes. On nous parle de plusieurs villes de Turquie où les apôtres Paul Bakenda Batei implanté l'église. Mais aujourd'hui, quand tu mets tes pieds en Turquie, les traces de l'église, du christianisme sont en train de disparaître petit à petit. Qu'est-ce qui est en train de s'installer? L'islam s'installe. Un pays où Paul a prêché la parole. Une ville où Paul a évangélisé. Mais aujourd'hui, des années après, par manque de survie et de multiplication, même les traces de l'évangile sont en train de disparaître dans cette nation. Frères, sœurs, si
Nous ne prenons pas au sérieux notre vie chrétienne. Dans les années qui seront en train de venir, peut-être les églises aussi seront en train de disparaître. Il y aura des églises où il n'y a plus de gens à l'intérieur. Pourquoi? Les chrétiens ont perdu la foi. Les chrétiens ont perdu l'amour pour Dieu. Quand il n'y a pas de survie, quand il n'y a pas de multiplication, il y a la mort qui entre et il y a la disparition qui s'installe. Et Dieu a dit aux hommes, soyez féconds et multipliez-vous. Pourquoi? Parce que la loi de la survie s'additionne toujours avec la loi de la multiplication. Dieu a dit aux hommes, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez. Cette loi travaille toujours avec, ou s'additionne toujours avec la loi de la multiplication. Il faudrait que l'Église arrive à se multiplier. Il faudrait que l'Église des chrétiens arrive à grandir. Parce que ce qui ne grandit pas est dominé. Pas seulement disparaît, mais c'est dominé. Quand nous ne grandissons pas spirituellement, on sera en train d'être dominé dans cette église. Quand nous ne grandissons pas dans la survie, quand nous ne faisons pas des efforts pour se multiplier, bien aimés, nous serons dominés. Quand il y a un manque de survie et de multiplication, nous serons dominés. Aujourd'hui, qui domine les grands marchés? Hein? Les musulmans. Pourquoi? Il y a survie et il y a multiplication. Une église où il n'y a pas de survie et il n'y a pas de multiplication, cette église ne pourra pas dominer et ne sera pas forte. Voilà pourquoi parmi mes objectifs ici dans cette ville de Pointe-Noire, c'est d'engager, d'engendrer des chrétiens forts qui vont dominer dans plusieurs secteurs dans cette ville. C'est d'engendrer des chrétiens qui vont dominer dans cette ville. Imagine seulement que tu sois là, que tu aies une, comment je peux dire, une machine, une imprimante, de qualité, de bonne qualité. Tout le monde, et même les gens à l'église, quand il y aura des événements, on viendra chez toi, vrai ou faux? Ça te donnera quoi là? La domination. Même les païens chercheront à venir chez toi, vrai ou faux? On gaspille nos années comme ça, année après année. On n'a pas d'idée. Les chrétiens ne se mettent pas ensemble pour mettre des idées, pour qu'ils puissent survivre, se multiplier et dominer. Tout ça va aider ensemble. Même sur le plan social, sur le plan de la vie, on ne met pas des idées ensemble. Nous, on est là seulement en train de se combattre. Ah, fongoli boutique na nyati yango, na combattre, aselobo na combattre yango. C'est ça les chrétiens. Mais tandis que les païens mettent les choses ensemble, travaillent ensemble pour qu'il y ait survie et qu'il y ait une multiplication demain. La force d'une église, c'est dans sa survie et dans sa multiplication. Sa capacité de se déployer, sa capacité de s'étendre. Dans ton domaine, qui est-ce que tu as engendré? Dans ton domaine, qui est-ce que tu as formé? Naza juriste, naza chef d'entreprise au format, obimisanan, naza expert dans le domaine boye. C'est bien, mais qui tu es en train de former derrière toi? Qui tu es en train de former? Je donne un exemple. Papa Esdras tel qu'il est là. Azo formé Badou. Ce lobby frère moi à Pointe-Noire où il a formé. A Fongoli a commis ingénieur de son à Mounene na ville à Pointe-Noire. Baba Lukaya a côté Ambongo ou pas. A comme Nambo et puis comment formé a Fongoli maman entreprise. Et puis papa Moraya lobby il y a le ingénieur de son nazo investir. Dans son matériel, il y a son loi Majabu, na Tcheyango, il y a bando géré a commis ingénieur de son, na ba païen ba roya, vrai ou faux? On n'a pas ces choses. Nous n'avons pas ça. On n'est pas en train de survivre, on n'est pas en train de se multiplier. Nous, on est seulement dans des choses qui ne nous font pas avancer, dans des choses qui ne nous font pas reculer. Aujourd'hui, l'église n'a plus de force.
On n'est pas fort. Sur le plan économique, nous ne sommes pas forts. On doit se le dire, nous ne sommes pas forts. Ah oui. On n'est pas puissant. Dans certaines nations, seul était télémé au bito kangi l'église. Une personne qui s'élève seulement, il parle. Même gouvernement est en faillite. Vous savez ça? Allô Nigeria, au dépôt, blaguer seulement dit que notre kangi l'église. Soit télémirar à l'obbi. L'entreprise, tout elle était presque quoi il faillite. Pourquoi? Il y a des chrétiens qui sont élevés, qui travaillent dans ces entreprises et même qui travaillent dans des banques pour être puissants et dominés. Lorsqu'il y a manque de survie et de multiplication, il n'y a pas la domination. L'église primitive était une église qui faisait peur. Pourquoi? Parce que cette église était en train de se multiplier. Babanero s'est multiplié. Ils étaient en train de se multiplier. La domination de l'église arrivera quand les chrétiens seront nombreux. Je parle ici des vrais chrétiens. Alléluia. Je parle des chrétiens sérieux. Ce n'est pas des chrétiens qui sont élevés dans un endroit mais ils volent l'argent. Il est élevé dans un endroit mais il est corruptible. Il va corrompre facilement. Mais ici, on voit des chrétiens qui sont vraiment vrais. Et lorsque ces chrétiens seront élevés, c'est alors que nous aurons la domination. Le temps est arrivé, bien-aimés, l'église doit survivre. Les chrétiens doivent survivre, doivent se multiplier et doivent dominer. Dans plusieurs secteurs, il faudrait qu'il y ait une multiplication des chrétiens. Il faudrait qu'il y ait des hommes forts dans plusieurs couches sociales. Des gens qui sont capables de bouleverser les temps et même d'influencer des décisions. Oh, ma prière, alors que j'ai préparé ces enseignements, j'ai dit à Dieu, donne-nous des gens qui seront capables d'influencer des décisions. Des hommes capables d'influencer des décisions. Qui s'élèveront, rien que par sa parole, les choses changent. Moi, je suis toujours énervé face à ces choses. Chaque vendredi à 12h. Tu vas s'engager quelque part. Qui s'est mis tout na bon assez. Sobiso dose la bon poto sumba. Ah, omoni force ezate ba onde ba dominer biso ba onde ba konza biso. Que Dieu te donne des idées créatrices. Que Dieu te donne des idées ingénieuses. Que Dieu te donne l'inspiration cette année afin que tu puisses te déployer, te multiplier et survivre dans le nom de Jésus. Soyez féconds, veut dire reproduisez-vous. Enfantez plus d'âmes, plus de chrétiens qui viennent des ténèbres, plus de chrétiens qui vous ressemblent, plus de chrétiens qui vous prennent comme des modèles. Quand Dieu a dit multipliez-vous, c'est-à-dire il nous a donné la capacité d'enfanter dans notre domaine. Dans ton domaine, tu dois te multiplier. Tu dois te multiplier, tu connais beaucoup de choses. Forme les gens. Mets ta connaissance en jeu. Donne aux gens qui ont besoin d'avoir cette connaissance que toi tu as. C'est alors que plusieurs deviendront forts et l'église sera en train de s'élever. Et bien aimé, écoutez ceci. L'évangélisation et la croissance de l'église cachent ce que j'appelle la prospérité. L'évangélisation et la croissance de l'église cachent ce qu'on appelle la prospérité. Beaucoup de gens pensent que pour que les gens puissent devenir prospères, il faudrait commencer à enseigner un certain nombre de messages de la prospérité pour rendre les gens prospères. Non, la prospérité se cache dans l'évangélisation. Il faut apprendre les chrétiens à gagner les âmes. La prospérité se cache dans l'évangélisation. Si quelqu'un ici va évangéliser un DG d'une grande entreprise, il devient chrétien dans cette église, il peut engager 50 personnes. Vous savez ça? Ah, la prospérité ne se cache pas par les messages. Je peux te prêcher les messages de la prospérité. Je te donne les principes. Je te donne les clés. Mais, et ça, les lorotés.
La prospérité se cache dans l'évangélisation. Voilà pourquoi lisez la Bible, l'église primitive. La Bible dit à un certain niveau, dans cette église, il n'y avait plus d'indigents et de pauvres. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y ait plus d'indigents et de pauvres? Les gens vendaient leurs parcelles. Ils venaient donner et il y avait comme un département de social. On s'occupait des gens, on prenait en charge des gens. Il y avait la fraction des pains. Il y avait tellement l'abondance que les gens ne manquaient plus de rien. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents et de pauvres. Si vous voulez devenir une église de survie et de multiplication, si nous voulons les devenir, nous sommes appelés à évangéliser. Il faudrait gagner des gros poissons. Gagner des gens, vous les prêchez la parole. Ils changent, ils se transforment. Je pense que la famille de Rockefeller, c'est ça. Ils étaient des chrétiens. Hein? Rockefeller. Famille Mobimba Baraba chrétien. Les lots famille wana ils sont en voie de disparition. Cette famille a soutenu la campagne, la croisade, il y a Renard Bonke, il y a Osborne, il y a Billy Graham. Les Rockefeller mettaient leur argent en jeu pour l'évangile. Mais aujourd'hui, cette race-là a disparu. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les homosexuels, les hommes qui sont maintenant forts, ils mettent leur argent dans la perversion. Même dans les films nigériens en Hollywood, pour travailler dans Hollywood, il faut à la nini. Deux fois. Il faut à homosexuel pour kota kuna. Ils ferment des portes. Et si un chrétien s'élève à Salipé ou à Hollywood, il y a un chrétien siko. Voyez la force qu'on va avoir. La force de la prospérité se cache dans l'évangélisation. Il y a des gens, vous êtes appelés à évangéliser, à gagner les âmes pour que cette église devienne forte. Pour que toi-même, tu puisses survivre lorsque l'abondance sera en train de couler. Si tu ne le fais pas, tu t'attends seulement au message, c'est bien, mais ce sera peut-être difficile pour toi de vivre et d'expérimenter les choses que Dieu a cachées en toi, mais que toi-même tu dois déployer. La sagesse de Dieu, c'est dans le nombre. Parce que dans le nombre se cache beaucoup de choses. La sagesse de Dieu, c'est dans le nombre. Dans le nombre, il y a beaucoup d'opportunités qui se cachent. Beaucoup d'opportunités se cachent dans le nombre. Imaginez, ils étaient à 5000 personnes. Ils sont réunis. Il y avait une foule de gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dire à Jésus. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Garçon, 5 pains à 2 poissons. Jésus a prié pour nous et s'est multiplié. Dans les nombres se cachent beaucoup d'opportunités. Les voisins, peut-être que tu négliges. Il a des choses qui pourront peut-être te nourrir demain. Il a la provision qui sera ton abondance demain. Voilà pourquoi tu es censé prier pour les nombres. Prier pour la survie. Prier pour la multiplication dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Bien-aimés, nous devons croître et nous devons s'augmenter en nombre. Il y a des choses que Dieu a prévu de faire avec la compassion Pointe Noire. Ces choses ne seront en train d'arriver que si et seulement si nous devenons, si et seulement si nous devenons nombreux. Quand nous allons devenir nombreux, c'est alors qu'il y a certaines choses qui vont commencer à se faire au milieu de nous. Tant que nous ne sommes pas encore nombreux, tant que nous n'évangélisons pas, tant que nous n'influençons pas, tant que nous ne bougeons pas la vie des gens, bien aimés, il y aura des choses qui seront des potentiels pour toi, mais qui vont se cacher dans la vie d'autres personnes. Tu ne sais pas les potentiels d'une personne qui est à côté de toi. Qu'est-ce que ça s'appelait à manifester dans les temps? Ce soir, c'est la pensée que le Seigneur avait déposée dans mon cœur. Le temps est arrivé, frères et sœurs. J'entrerai en profondeur vendredi et dimanche. Nous sommes appelés à pouvoir prier pour la survie et la manifestation.
Et pour que ces choses arrivent, nous devons accepter de faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons accepter de ne pas gaspiller notre force dans des choses qui ne nous avancent pas. Mais nous devons investir notre force, nos capacités, nos atouts et même nos potentiels dans des choses qui viendront nous aider, dans des choses qui viendront nous aider à pouvoir avancer et aller de l'avant. C'est alors que nous deviendrons une église forte. Ma prière est que cette année, Dieu nous donne de vivre la survie et la multiplication spirituelle et numérique. Que Dieu nous donne de vivre la survie et la multiplication numérique et spirituelle. Et pour que cela puisse se faire, il faudrait qu'il y ait des gens qui prient. Seigneur, accentue le nombre. Seigneur, ajoute le nombre. Seigneur, envoie les âmes. Est-ce qu'on peut prier ce soir pour que Dieu puisse envoyer les âmes, pour que Dieu puisse nous rendre nombreux? Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Baradi kanda la blasinte le bekante. Le blasanda rabaya shebrakande. Meria zambra kanta rabadi andosh. Prie, 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 prie. Dis à Dieu, nous voulons vivre la survie et la multiplication numérique. La survie et la multiplication spirituelle. Ou est-ce que quelqu'un peut prier? Que Dieu ajoute les âmes dans cette église. Que Dieu sauve les âmes. Que Dieu envoie les âmes. Mande kapaya. Labra sinterebeshaya. Lebra zandarabashaya. Lebro shababababababa. Korabasheterebebebebebe. Oh Père, je prie au nom de Jésus. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie ton église, oh Dieu. Multiplie-nous, oh Dieu. Étends-nous, oh Dieu. Emmène la fertilité. Emmène la multiplication. Emmène la fertilité. Emmène la multiplication. Père, fais-le dans le nom de Jésus. Arabashaya. Lebrasaya manderebe shande. Ezabrata labaya. Shataraba kerebe siyakande. Multiplie, multiplie, multiplie-nous. Multiplie-nous, Seigneur. Multiplie-nous. Envoie des âmes. Sauve les âmes, Seigneur. Oh Dieu, sauve les âmes. Sauve les âmes. J'entends quelqu'un prier. Priez pour la multiplication. Priez pour la multiplication. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Une armée qui doit s'étendre. Une armée qui doit se multiplier. Il est possible que par toi la multiplication arrive. Il est possible que par toi que nous soyons étendus. Par la Dieu. Par la Dieu. Shatarabaya. Rekapaya manderebe shaya. Parebe shanderebe kande. Ibrandolobosha. Dépassement des frontières, Père. Dépassement des limites, Père. Au nom de Jésus, je brise toutes les limitations spirituelles de la croissance numérique, de la croissance spirituelle dans cette église. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de limitation spirituelle, numérique. Au nom de Jésus-Christ. Eria Shabra Kanderebesia. Anda Rabba Zabra Kanda Rabayashi. Oh Rabashea, j'appelle les âmes, j'appelle les âmes, j'appelle les âmes, j'appelle les âmes. Ici à la Compassion Pointe-Noire, j'appelle les âmes, j'appelle les âmes, j'appelle les âmes, Père, j'appelle les âmes. Je prie dans le nom de Jésus que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Je prie dans le nom de Jésus que ceux qui sont loin de toi se rapprochent de toi. Je prie dans le nom de Jésus que ceux qui sont perdus soient retrouvés. Au nom de Jésus, j'appelle les âmes, les âmes, les âmes. Eh, Shabla de lebe, Shandara baba baba baba. Répands l'amour de l'enseignement, répands l'amour de la prière, répands, oh Dieu, Shandorobo Sekeaba, Enderebe Shaya, répands la communion fraternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les abrakande rebe Sha, Indaraba Sherebe Kande,
Ye Shablaya. Oh Shablaya. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Est-ce qu'on peut les chanter avec foi? Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber À la compassion dans la vie de ton peuple. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Père, je prie au nom de Jésus que la pluie de la multiplication, la pluie de la survie descende dans ces lieux maintenant. La pluie de la survie spirituelle, la pluie de la multiplication spirituelle et numérique descend dans ces lieux au nom de Jésus. Oh Dieu, rends-nous fertiles. La blasinta rabaya. Dieu t'arrose, Dieu t'arrose, Dieu t'arrose. Dieu t'arrose. Dieu t'arrose, il t'étend et il te multiplie. Il t'étend et il te multiplie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il t'arrose, il t'étend et il te multiplie. Ainsi parle le Seigneur, il t'arrose, il t'étend et il te multiplie. Karabase amanderebe shanderede. Oh, il y a darabadabaya shaya. Merci Jésus, parce que tu le fais. Merci Jésus pour cette nouvelle saison que tu nous as introduit, de la survie et de la multiplication. Seigneur, je crois fortement dans mon esprit qu'après ces programmes et ces enseignements, la domination, Père, sera notre partage. Parce que tu as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir et l'autorité. Laisse que ce que nous avons reçu se manifeste et porte des fruits. Bénis ton peuple, bénis ton église. Accorde-nous la croissance spirituelle et numérique cette année pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame Dieu plus fort. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, tu es béni ce soir par la parole que tu as entendue. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons offrir à Dieu ce soir nous aurons des services ce soir. Dans le premier service, nous allons donner nos offrandes ordinaires et bénir la parole. Et dans le second service, tu vas donner ton offrande pour soutenir la construction et tu vas payer ta dîme. Approchons-nous avec foi.
Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Oh, exagère encore, Seigneur. 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 Exagère Tu vas encore, apporter ton offrande, tu vas payer ta dîme si tu as apporté et tu vas donner ton offrande de la construction. Approchons-nous avec foi. exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Seigneur, bénis ces offrandes, sanctifie-les, bénis les finances de ton peuple. Seigneur, accorde-nous la survie et la multiplication financière. Je prie que tes entreprises, ton travail, tes activités puissent survivre, s'étendre et se multiplier dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne le pouvoir financier et que Dieu te donne la domination. Que Dieu t'accorde la possession de choses qui doivent te revenir. Soyez bénis au nom de Jésus. Que tes finances soient bénies au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alors nous voulons recevoir toutes les personnes qui prient avec nous pour la première fois. De partout où vous êtes, je vous prie de vous lever. Nous voulons vous recevoir. Les nouveaux de ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu. Alors, qui a été béni ce soir? Revenons le vendredi. Alléluia. Les vendredis, nous allons creuser en profondeur et même les dimanches, nous allons continuer ces enseignements qui nous sont importants et qui nous sont vraiment capitaux. Amen. Nous sommes en train de poursuivre petit à petit. Comme j'ai dit, cette année, nous avons beaucoup de défis. J'ai béni Dieu vraiment en revenant. On a vu les images de loin et je bénis le Seigneur pour tous les responsables, la coordination, tous les responsables, les ouvriers, pour les grands travaux que vous avez abattis, accomplis en notre absence. Vous êtes formidables. On peut les encourager. Acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse la coordination, qu'il bénisse les responsables et qu'il bénisse les ouvriers et que Dieu bénisse également toute l'Église pour la maturité que vous avez manifestée. Comme nous l'avions dit, on ne vient pas à l'Église pour les pasteurs. Amen. On vient à l'Église pour Jésus-Christ. On vient à l'église parce qu'on a rencontré Jésus-Christ. On ne vient pas pour le pasteur. Et beaucoup de gens étaient là pendant notre absence. Que Dieu bénisse toutes ces personnes. Vous avez cherché Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Dites à ceux qui ont voyagé avec moi, pasteur Azongi Bazonga. Amen. Bazonga Nazongi. Alors que Dieu bénisse également tous les hommes de Dieu qui nous ont bénis en ces lieux, le pasteur Shekina, le pasteur Hervé, l'homme de Dieu Agathe, l'homme de Dieu Emmanuel, l'homme de Dieu Alvin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces personnes également? Gloire à Jésus. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je ne tiendrai pas de réunion. J'aurai seulement besoin de la coordination. Et Papa Ben, les vendredis, je veux recevoir le comité de maman. Nous aurons une réunion après les cultes. Je suis vraiment très fatigué. Et aujourd'hui également, je ne reçois pas. Je vais recevoir vendredi. Je dois vraiment me reposer. Amen. Vraiment, na komi matea, na prier na moi na zolela, mon bondeli au cheli aram samsa, mais mon bébé. C'est pas facile, alléluia. Vraiment, c'est pas facile. Alors, comme j'ai dit à d'autres communiqués, nous allons donner ça dimanche. Mais sachons-les très bien que cette année, il y a beaucoup de
défis. Vraiment, quand j'ai dit beaucoup de défis, beaucoup de défis. Donc, nous allons recevoir cette année l'apôtre Marcelo Tounassi, la dernière semaine du mois de septembre. Acclamons le Seigneur. Il sera ici à Pointe-Noire. Donc, il va commencer à Brazza et il va finir samedi et dimanche à Pointe-Noire. Donc, comme nous sommes revenus, il y a beaucoup de choses que nous serons en train de mettre en place. Je demande vraiment aux mamans de s'impliquer, les papas également de s'impliquer, parce que cette année, c'est une année vraiment de corps, âme et esprit. Amen. Tomé sa corps, âme et esprit. Donc, on va nous dire avec le temps comment nous sommes en train de se préparer. Déjà, il y a une coordination interne. Nous sommes en train de travailler avec d'autres pasteurs, d'autres églises pour déjà voir comment nous devons faire pour recevoir l'apôtre. Donc, ça sera au stade. Nous